Quand j'étais à la fac, il avait cette fille magnifique, mystérieuse, toujours seule dans son coin et tout. Tu sais, ce genre de personne qui attire l'attention sans même dire un mot. Et un jour, je me suis dit, cette fille a l'air géniale, je dois l'intégrer à mon groupe d'amis. Mais écoute bien ce qui s'est passé. En seulement 2 jours, j'ai découvert qu'elle était insolente, narcissique et manipulatrice. Elle avait tout pour attirer les gens, mais son attitude repoussait tout le monde. Et là, j'ai compris une chose importante. Ce n'est pas à quoi tu ressembles qui compte, c'est qui tu es. Mais alors, comment devenir la meilleure version de toi-même sans perdre ton authenticité? C'est ce que tu vas découvrir dans cette vidéo. Reste bien jusqu'à la fin car j'ai préparé un cadeau qui pourrait transformer ta vie. Alors, shop ton choice, let's fucking go. Le premier obstacle entre ta meilleure version et toi-même, c'est le déni. Tu refuses d'accepter tes défauts. Tu te dis, non, ce n'est pas moi le problème. Mais tant que tu ne connais pas tes points faibles, tu seras bloqué au même endroit. Cette fille de la fac disait souvent, non, je ne suis pas insolente, c'est les autres qui me jugent mal. Et toi, est-ce que tu fais pareil? Si tu es pauvre, accepte-le. Mais ne t'arrête pas là, pose des actions concrètes pour changer. Si tu as des comportements toxiques, reconnais-les et prends la décision de te transformer. Petite astuce très puissante, prends un moment pour écrire 3 de tes défauts que tu dois absolument corriger. Franchement, c'est la première étape pour changer. Mais une fois que tu reconnais tes défauts, que faire ensuite? Parce que tu sais que ce n'est pas en identifiant tes erreurs que tu vas devenir une meilleure personne. Dans la prochaine étape, on passe à l'action. Pour devenir une meilleure version de toi-même, tu dois apporter de la valeur aux autres. Voici comment tu peux commencer dès aujourd'hui. Améliore ton apparence, prends soin de toi, sois propre et adopte une énergie positive qui inspire confiance. 2. Apprends à donner sans attendre en retour. Ça peut être un sourire, un compliment sincère ou même un conseil utile. C'est un peu comme en ce moment-là, je suis en train de faire cette vidéo. Ça veut juste dire que j'aime les gens. J'aime aider les garçons à avoir une vision un peu plus claire avec les femmes et avec eux-mêmes. Mais attention à un piège. Ne deviens pas un suceur qui court après l'attention des autres. Non, on ne fait pas ça ici. Si tu sens qu'une relation n'est pas saine dès le début, prends tes distances automatiquement. Tu connais déjà. Mais aimer les autres, c'est une chose. Gérer ton ego, c'en est une autre. Parce que ton ego peut détruire toutes tes relations si tu ne fais pas attention. Car je vais te raconter une histoire personnelle où mon ego m'a coûté très cher. Alors, ton ego est ton pire ennemi si tu ne le maîtrises pas. Quand j'étais au lycée, un ami et moi avons pris un raccourci par une ruelle. Et nous avions aperçu au loin un groupe de jeunes hommes. Et il m'a dit, bro, ces gars-là, c'est des bandits. On devrait repartir en fait. Mais mon ego m'a poussé à répondre, non, ils vont rien faire. T'inquiète, il ne se passera rien. Et devine quoi? Quelques minutes plus tard, on s'est fait braquer. Les gars étaient armés. Et Dieu merci, je suis encore là pour te raconter cette histoire. La leçon à retenir, c'est que parfois ton ego te pousse à prendre des décisions stupides juste pour prouver quelque chose. Et toi, ton ego t'a-t-il déjà poussé à faire quelque chose que tu ne voulais pas vraiment? Toi. On est ensemble les gars, partage la vidéo et surtout à ma gauche apparaîtra une vidéo sur 4 choses que j'aurais aimé savoir à 20 ans.
Voilà. Donc, partage la vidéo parce que vous êtes tous dans le même bateau. On est ensemble, les gars. Je vous aime.